Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de septembre. On a le quorum, on peut commencer. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, vous avez un ordre du jour devant vous. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? OK. Dans 1.4, procès-verbal, vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal? Adopté. 1.5, période de questions. C'est une période de questions d'éclaircissement pour l'ordre du jour seulement. Puis je rappelle qu'il y en a toujours une à la fin aussi pour tous les autres points. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on part avec le point 2. 2.1, dépôt de l'état des revenus et dépenses du fonds d'administration. Donc, c'est un dépôt, c'est des résultats au 31 août. Donc, 100 des revenus sont enregistrés au 31 août et 66 des dépenses. Donc, après 8 mois, ça respecte le budget. Donc, c'est un dépôt seulement. 2.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 19 et 20 août 2025, règlement 2025-21, décrétant une dépense de 1 759 400 et un emprunt du même montant pour la mise à niveau de la télémétrie pour les usines et stations de pompage. Donc, le registre est tenu le 19 et 20 août. Il n'y avait pas eu de signature. Donc, c'est un dépôt. 3.1, avis de motion et projet de règlement, le règlement 2025-33, décrétant une dépense de 1 306 800 et un emprunt du même montant pour le prolongement de la rue Mackenzie. Donc, c'est un avis de motion. Monsieur Bellemare, vous allez donner l'avis de motion? Oui. Alors, il s'agit de travaux de prolongement de la rue Robert Mackenzie afin de rendre... Ah, bon. OK. Alors, il s'agit du prolongement de la rue Robert Mackenzie dans le parc industriel. Donc, c'est pour prolonger la rue un peu plus pour rendre d'autres terrains accessibles. Bien. 4.1, adoption du règlement 2025-32, modifiant le règlement 2024-12 relatif à la garde et au contrôle des animaux afin d'ajouter des dispositions relatives aux aires d'exercice canin. Donc, l'avis de motion a été donné à la dernière séance avec des explications. Donc, il s'agit d'y apporter certains règlements et ou comportements souhaités, les ordres d'ouverture, etc. Donc, si tout le monde est d'accord, adopter le règlement. Adopté. 5.1, autorisation de signature entente relative à des travaux municipaux dans les cadres du projet AXB2 et acte de cession. Donc, il s'agit de l'entente entre la Ville et le promoteur pour le développement des champs Perra que vous connaissez. Donc, une entente bonifiée avec des pénalités si les constructions ne se font pas aussi vite qu'entendu. On en profite pour acquérir une petite parcelle de 753 mètres carrés dans l'emprise de la rue Edmour-Daou. On vend aussi une petite parcelle de 530 mètres carrés dans le plein milieu du champ qui appartenait encore à la Ville, donc tout ça pour 1 $. Et on en profite pour surdimensionner les bassins de retention pour permettre l'écoulement coulement de l'eau dans une partie des rues Saint-Clément, Laurent-Perron, Jeanne-d'Arc, dans la paroisse Saint-Paul. Donc, ça va aider lors des grosses pluies. Il y a eu des inondations l'an passé dans ce coin-là. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente relative à des travaux municipaux dans le cadre du projet, d'autoriser les dépenses liées au surdimensionnement du réseau et des bassins de retention pour un maximum de 425 000 d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente du lot 4 432 092 et l'acte d'achat du lot 6 695 160 sur la rue Edmour-Daou avec le promoteur. On est d'accord? Adopté. 5.2, autorisation de signature, acte de servitude temporaire de construction et d'entretien perpétuel. Sur le lot 4 715 313 du cadastre du Québec. Donc, toujours dans le développement des champs Perra, le promoteur passe une conduite de refoulement sur une petite partie du terrain de Westlake pour se rendre à l'usine d'épuration. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de servitude de construction temporaire et d'entretien perpétuel à intervenir sur le lot en question. Circonscription foncière de Bournois. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.3. Acquisition d'une voie ouverte à la circulation publique en vertu des articles 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales. Ça, au coin des rues Edmour-Daou et boulevard Cadieux, il y a une petite parcelle de terrain qui n'est pas à nous. Donc, il s'agit d'approuver la description technique foncière datée du 22 août, préparée par Vidimé, par Denis Drolet, arpenteur géomètre, et d'acquérir conformément à l'article 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales le lot en question et d'autoriser la greffière à accomplir toutes les formalités nécessaires. Autoriser aussi le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville tout acte ou document requis à cette fin. Tout le monde est d'accord? Adopté.
6.1. Dépôt de la liste d'embauche et mouvement de main-d'œuvre. Donc, dans ce mois-ci, un embauche au département d'urbanisme et un mouvement de personnel. Donc, c'est un dépôt seulement. 6.2. Fin d'emploi du salarié 1453 en date du 19 août 2025. Donc, il s'agit d'entériner la fin d'emploi du salarié 1453 en date du 19 août 2025. On est d'accord? Adopté. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer au montant de 4 109 297,86 $. Donc, tout le monde est d'accord à autoriser la trésorière à effectuer les paiements requis. On est d'accord? Adopté. 7.2, résolution de concordance de courte échéance relativement à l'emprunt par obligation au montant de 7 278 qui sera réalisé le 22 septembre 2025. Donc, c'est 5 règlements d'emprunt qui totalisent le montant qu'on a parlé. Il y avait dans ces règlements d'emprunt-là des vannes au château d'eau, les puits du secteur Malogeville, le bureau de poste, chemin des Hauts-Fourneaux et du gainage des coûts dans le secteur Malogeville qui font partie de ces emprunts-là. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.3. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture et l'installation d'une génératrice pour la station des pompages des Vestiges avec Paul Bouchard Électrique. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture et l'installation d'une génératrice pour la station des pompages Vestiges au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Paul Bouchard Inc. pour un montant de 119 948 et 63 avant taxes. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4, ratification de contrat de demande de prix pour les rénovations au sous-sol du centre communautaire. Donc, il s'agit de ratifier le contrat relatif aux rénovations du sous-sol du centre communautaire aux soumissionnaires conformes ayant présenté l'offre globale la plus avantageuse sur la société 9203 2531 Québec Inc. pour un montant de 66 650 avant taxes. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5, prolongation de contrat d'utilisation de l'année optionnelle 2026, location et transport de conteneurs ainsi que le traitement des matériaux secs de l'éco-centre. Donc, il s'agit de prolonger le contrat d'un an pour un montant de 191 420 avant taxes. Tout le monde d'accord? Adopté. 7.6, modification de la résolution 2025-08-358. Intention de créer des sous-catégories d'immeubles résidentiels au rôle d'évaluation 26, 27, 28. Donc, il s'agit de modifier la résolution en question. Et on avait oublié seulement de déposer un rôle préliminaire conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, c'est juste une petite correction. Tout le monde d'accord? Adopté. 7.7. Autorisation de disposer d'une déchiqueteuse à branches et d'un chargeur à roues. Donc, il s'agit d'autoriser le service d'approvisionnement à mettre en vente les équipements énumérés plus haut et d'accepter l'offre la plus avantageuse qui sera reçue. On est d'accord? Adopté. 7.8, prolongation de contrat, utilisation de l'année optionnelle 2026, système automatisé de messagerie, le SAM. Donc, il s'agit de prolonger le contrat pour l'année 2026 pour un montant de 8 138,80 avant taxes. On est d'accord? Adopté. 7.9, adhésion au contrat à commande 2026-81-09-50, achat de pneus neufs réchappés et remoulés au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, il s'agit de confirmer l'intérêt de la Ville de Beauharnois à prendre part au regroupement d'achat faisant l'objet de la présente résolution et de s'engager à respecter les conditions du regroupement. On est d'accord? Adopté. 7.10, modification de contrat, approbation de la demande d'honoraires professionnels, services professionnels pour la mise à niveau de l'hôtel de ville. Donc, il y avait quelques éléments manquants dans les plans de vie avant d'aller en appel d'offres. Donc, la structure pour voilage au coin avant, réfection complète des 2 marquises, rehaussement et modification des murs de fondation pour l'ajustement avec la brique, modification de l'entrée électrique et ajout de plans pour la plomberie. Donc, pour un montant de 67 650 avant taxes. Tout le monde est d'accord? Adopté. Affectation de sommes pour la disposition des boues d'étangs aérés. Donc, question de mettre de côté les sommes nécessaires pour la disposition de nos boues dans nos étangs aérés. Donc, on prend une partie des excédents de l'usine d'épuration
et une partie de l'excédent non affecté. Donc, d'autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer un virement d'un montant de 37 612 de l'excédent de fonctionnement affecté pour disposition des boues de l'usine de traitement des eaux vers l'excédent de fonctionnement affecté pour la disposition des boues des étangs aérés et d'autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer un virement d'un montant de 60 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté vers l'excédent de fonctionnement affecté pour la disposition des boues et étangs aérés. On est d'accord? Adopté. 8.1. Soutien financier à la CPE Bobino pour l'utilisation gratuite des heures de glace. Donc, il s'agit d'accorder gratuitement des heures de glace disponibles à l'Arena pour le CPE Bobino Inc., conformément aux ressources allouées aux heures déterminées. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.2. Octroi d'une subvention Salon de la Petite Enfance. Donc, comme par les années passées, il s'agit d'octroyer une aide financière aux demandeurs suivants Salon de la Petite Enfance pour un montant de 1 000 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. On va maintenant au point 12. Dérogation mineure, le DM 2025-048, on est au 767 du boulevard Cadieux. Donc, les membres du CCU peuvent nous expliquer un peu les points suivants. Donc, Mario va commencer avec ce point-là. Oui, alors on se situe sur le boulevard Cadieux, 757 à 767. L'ancien dépanneur en face de la polyvalente que certains ont sûrement dû fréquenter plusieurs fois pendant leurs études à la polyvalente. Donc, ça va être transformé en logement. Donc, présentement, le stationnement est beaucoup trop large pour répondre aux exigences. Donc, la demande qui est faite, c'est, en fait, on veut conserver le trottoir qui est déjà en angle, qui est une entrée. Par contre, le promoteur s'engage à ajouter du gazon à l'avant et sur le côté aussi. Donc, la dérogation mineure est acceptée étant donné l'accès au bâtiment qui existe depuis tellement longtemps. Voilà. Merci. La loi m'oblige à demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer par rapport à cette demande-là. S'il n'y a personne dans la salle, donc on comprend que le CCU nous recommande d'accepter la dérogation mineure. Oui. Oh! Comment ça se fait qu'il peut bâtir du résidentiel dans le bas vu que c'est commercial? C'est pas une obligation dans ce secteur-là. On va voir ça des fois dans les centres-villes. Dans les centres-villes, souvent, partout ailleurs. C'est la même chose, ça, là, c'est sur le boulevard Cadieux. Non, c'est pas pareil. Les zonages, là, il y a 200 zones dans Bois-Noir. Et dans cette zone-là, le locataire, le logement est permis. Là. Donc, on voit ça souvent dans les centres-villes. On oblige du commercial au rez-de-chaussée puis le logement en haut. C'est commercial, ça. Oui, ça n'a pas rapport. Le zonage, dans cette zone-là, permet du logement à grandeur du bâtiment. Ce qui ne serait pas possible, exemple, dans Reulis. Les places de stationnement, c'est grand pour ce bloc-là. Oui. C'est ça qu'ils ont regardé au comité. Donc, il va y avoir du stationnement à l'arrière aussi. Et puis, la neige va être enlevée par une compagnie. Donc, il n'y aura pas d'accumulation de neige. Bien. Donc, tout le monde est d'accord d'accepter la dérogation? 12.2, dérogation mineure DM 2025-046. On est au 500 rue Mackenzie à Bois-Noir, comme raison. Jocelyne? Oui, c'est une dérogation mineure. La demande consiste à autoriser l'aménagement d'un aire de stationnement avec une entrée charretière de 17 mètres, alors que l'article 1127 stipule une entrée charretière maximale de 12 mètres, puis l'implantation de 6 à 7 cases de stationnement, dont les manœuvres se font à l'extérieur de l'espace du stationnement. Le projet proposé n'apporte aucune atteinte à aucun bâtiment, aucune propriété voisine, ne génère aucune nuisance ou impact dans l'environnement de bâti existant. Donc, la CCU a accepté le projet. OK. Merci. Je recommande. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur cette dérogation mineure? Donc, je comprends que la CCU nous recommande d'accepter. Tout le monde est d'accord à accepter la dérogation? Accepté. 12.3, dérogation mineure, la DM 2025-0058. On est au 1 rue Tisseur. Monsieur Charette. Oui, donc la demande consiste à autoriser la construction d'un garage détaché avec une marge latérale d'1 mètre, alors que la grille d'usage exige de 2 mètres. Mais présentement, son garage, qui n'est pas attaché à la maison, est construit sur la ligne de terrain. Donc, en l'attachant à son garage, il va quand même s'éloigner de la ligne du terrain. C'est pour ça qu'on a accepté présentement la demande de dérogation. Okay. Il va quand même améliorer de beaucoup. Améliorer, ouais, c'est ça. Oui. OK. Quelqu'un dans la salle veut s'exprimer là-dessus?
C'est bon, donc la CCU nous recommande d'accepter. Tout le monde est d'accord à accepter la dérogation mineure? Accepté. 12.4, dérogation mineure, le DM 2025-0025. On est sur la rue Saint-Laurent. Madame Rajotte. Oui, la demande, la demande c'est une dérogation mineure. Sa demande consiste à autoriser un ratio de 1,42 cases de stationnement par logement, alors que l'article 11.7 du règlement de zonage 701 exige un ratio de 1,5 et l'implantation d'un transformateur sur sol. Donc, le demandeur a fait aussi une proposition d'installer un rajout d'une voiture autopartage électrique pour combler le manque qu'il va avoir. Voilà. Vous avez compris qu'on est sur le gros projet là, de Saint-Louis. Sur le Saint-Louis, oui. Vous voyez la photo à l'écran, donc ça s'en vient bientôt, ce projet-là. Et la CCU a accepté. Oui, elle recommande. Donc, c'est quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur cette dérogation. Donc, on a une recommandation du CCU d'accepter. Tout le monde est d'accord avec la dérogation? Oui. OK, accepté. 12.5, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale de PIA 2025-026. On est heureux à Saint-Laurent, je pense que c'est pour le même projet. Oui. La demande de PIA concernant l'immeuble sur le site, sur rue Saint-Laurent, visant la construction d'un immeuble multifamilial de 190 unités de logement. C'est un dossier qui a déjà été autorisé. Comme il dépasse 18 mois, les promoteurs sont revenus présenter le projet avec des modifications dans les exigences du PIA actuel. Ils ont fait, c'était pas du tout la même bâtisse qu'on nous avait présentée. Ils ont refait leur plan, puis ils nous ont présenté ce nouveau, vous voyez là, c'est très beau. Donc la CCU a autorisé. Est-ce qu'ils vous ont dit quand est-ce qu'ils faisaient ça? Ils disaient le plus tôt possible qu'ils pourraient commencer. Okay. Donc, c'est une demande de PIA, ce n'est pas une dérogation mineure. Donc, tout le monde est d'accord avec la recommandation du CCU. Adopté. 12.6. Exemption de l'obligation de fournir et maintenir des cadres de stationnement au centre-ville, paiement d'une somme d'argent pour des cadres de stationnement manquantes, demande de certificat d'occupation. On est au 174 rue Ulysse. Donc, il s'agit d'exempter, conformément à l'article 11.12.2 du règlement de zonage, le demandeur du certificat d'occupation l'obligation de fournir et maintenir une case de stationnement pour son immeuble et d'exiger du demandeur en contrepartie le paiement de la somme de 100 $ pour les cases de stationnement manquants ainsi que les frais d'études et permis. D'accord? Oui. Adopté. 12.7. Désignation des fonctionnaires municipaux responsables de l'application des règlements municipaux et des livrances des constats d'infraction. Pour M. Alexandre Frenette et Mme Jocabel Cabral. Donc, il s'agit de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsables de l'application de tous les règlements d'urbanisme de la Ville ainsi que tous les règlements municipaux relevant de leur champ de compétences. D'autoriser les fonctionnaires désignés à livrer pour et au nom de la Ville des constats d'infraction relativement au règlement mentionné ci-haut et de transmettre la présente résolution au greffe de la Cour municipale de Châteauguay afin qu'ils puissent émettre les numéros de matricule respectifs aux fonctionnaires désignés. Tout le monde est d'accord? Adopté. 13. Autorisation de signature, lettre d'entente, service aux sinistrés, Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et le directeur de la sécurité incendie et civile de la ville de Beauharnois à signer la lettre d'entente des services aux sinistrés avec la Croix-Rouge pour une période de 3 ans à compter de la date de la signature. Et je pense que ça coûte 21 sous par habitant. Tout le monde est d'accord? Adopté. Donc, c'était le dernier point à l'ordre du jour, je pense. La communication. Donc, avant de passer la parole au conseil, j'avais deux petits points. Là. Je voulais faire une petite mise au point là, pour une dernière mise au point par rapport aux travaux des Hauts-Fourneaux. Puis j'avais quelques photos pour vous montrer. Là, donc, ce que vous voyez à l'écran en rouge, c'est ce qu'on avait avant. Donc, vous voyez qu'on part de l'usine d'épuration et on s'en va dans le tuyau, puis on rejette dans le lac l'eau propre. Donc ensuite, si on va la verte, c'est les travaux qui avaient été présentés au conseil à l'époque. C'est comme ça que ça a été prévu.
Donc, vous voyez qu'on descend des Hauts-Fourneaux, on tourne à gauche, puis on allait se connecter sur la ligne rouge que vous avez vue tantôt. Ce projet-là a été fait, on a fait un règlement d'emprunt de 6,2 millions basé sur des estimés, puis ça inclut toutes les taxes, les services professionnels, les plans de vie, etc. La soumission retenue pour les travaux, juste pour les travaux, c'était de 4,7 millions. Et comme dans tous les travaux, il y a des surprises, des imprévus, quelques plus et quelques moins, là, dont 2 importants qui méritent d'être soulignés. Donc, un des plus, c'est des sols contaminés. Donc, on avait prévu 1000 tonnes et finalement, c'est 18 110 tonnes. En réalité, qu'il a fallu disposer, c'est 268 000 $ que ça a coûté. Et à la suite de cette mauvaise nouvelle-là, là, j'ai approuvé une modification du projet puis retiré du contrat une longueur de tuyau, là, comme vous voyez sur le tableau. Le bleu, c'est qu'est-ce qu'au final on a fait. On est allé directement traverser la 132, donc on a retiré une certaine longueur de tuyau. Donc, j'ai approuvé les changements en m'assurant que qu'on n'affectera pas les rendements des travaux. Donc, les bassins de retention puis les tuyaux qu'on faisait sur la rue des Fourneaux faisaient la job, comme on dit. Ça représente une économie de 1,1 million. Donc, au final, avec tous les plus puis les moins, on a fini à 5,05 millions, donc, puis par rapport à un règlement d'emprunt de 6,2. Donc, c'est aussi simple que ça, là, donc pas de scandale, pas d'argent volé, là, juste une gestion de travaux avec des prises de décision dans le feu de l'action, au meilleur de notre connaissance. Ça, c'est bon pour ça. L'autre point, juste pour dire quelques informations sur les travaux de la rue Ellis. Je dirais peut-être plutôt les travaux de la rue Richardson, de ce temps-ci. Comme vous le savez sûrement, on a frappé du roc extrêmement dur, donc ce qui complique les opérations. Donc, normalement, ça prendrait du dynamitage, mais c'est impossible à cet endroit. Donc, ça retarde un peu. Donc, on s'était préparé pour la rue Ellis et non pour la rue Saint-Laurent. Donc, c'était 5 jours qui étaient supposés durer la fermeture de Saint-Laurent. Donc, c'est les commerçants de cette rue qui écopent présentement. Donc, on a commandé des affiches, comme vous pouvez voir là en arrière. On va faire des vidéos, on sert de nos panneaux numériques, là, puis j'invite... pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de raison de croire avec le promoteur. Il va prendre des mesures nécessaires pour ne pas étirer le délai là, qui nous avait promis pour finir les travaux. Mais entre-temps, j'invite les commerçants, là, c'est eux qui sont le plus touchés, à communiquer avec Mercedes, là, qui est votre contact à la ville, là, pour toutes questions, commentaires et suggestions. C'est bon, donc ça fait le tour pour ça. Parole au conseil. Donc, avant de vous laisser la parole, je vous demande de respecter les 3 minutes prévues. Là. Ça envoie un drôle de message de ne pas respecter les règlements qu'on adopte nous autres mêmes. Donc, s'il fallait que chaque élu prenne 15 minutes, là, c'est 1h30 de temps qu'on passerait. Là. 3 minutes est largement suffisant. Donc, la parole au conseil, pour moi, c'est l'occasion de donner des nouvelles de votre quartier, donner votre opinion sur un sujet qui a été abordé, remercier les organismes, remercier les citoyens qui font des bonnes actions, etc., etc. Donc, sur ça, s'il y en a qui ont des choses à dire, je vous laisse la parole. M. Charette commence. Allez-y. Oui, justement, moi, c'est pour féliciter un membre de mon district. En fait, c'est un hasard peut-être, mais il est dans mon district, j'en suis fier. C'est M. André Desrochers, qui nous avait présenté son film Des arbres et des arts, je pense que c'est au printemps, à la Pointe du Buisson. Ben, là, je suis heureux de vous annoncer que M. Desrochers vient de remporter le prix Outstanding Excellence dans la catégorie Nature-Environnement du Documentaries Without Borders International Film Festival. Parlez bien anglais, bravo. En fait, avec ça, il y a une reconnaissance pour le travail de M. Desrochers. M. Desrochers, ça fait longtemps qu'il fait des films, mais il travaille très minutieusement. Et il a fait vraiment un beau travail de ce côté-là, puis il est récompensé. Son film, il va se retrouver sur un marché d'acheteurs et diffuseurs à travers le monde. Donc, notre région et monsieur dans notre coin va peut-être faire rayonner notre ville. Donc, le conseil et moi, on se joint à lui à moi, c'est-à-dire, pour le féliciter. Merci beaucoup. Félicitations. D'autres interventions, Mme Roth? Oui. Moi, j'ai le plaisir de me présenter à nouveau comme candidate dans mon district numéro 1, les Îles-de-la-Plaie. Je suis motivée et déterminée dans tout ce que j'entreprends, même passionnée. Durant les 4 dernières années, à l'écoute des demandes des citoyens et citoyennes de mon district, plusieurs projets ont été concrétisés. Avec mon optimisme, je crois pouvoir vous apporter satisfaction et dynamisme dans différents projets à venir dans l'ensemble de la ville. Et ainsi travailler encore avec la collaboration de notre équipe professionnelle en place. Beaucoup. D'autres interventions? M. Benoît? Oui, alors je me suis fait poser quelques questions concernant les trottoirs de la rue Riendeau. Alors,
il y a eu une partie qui a été faite et il va y avoir une autre partie importante qui va être faite cette année. Là, je pense que à peu près tout ce qui est recouvert par de l'asphalte va disparaître et d'autres sections par la suite dans les autres années. Alors, je suis très content de ça. Et l'autre jour, je suis allé justement regarder le parc du Wartime, là, qui est une des belles réalisations. Et il y a beaucoup d'enfants qui jouent là. Puis justement, il y a une mère qui habite dans les logements à côté, là, qui dit, écoutez, nos enfants jouaient dans le stationnement, ce qui était quand même dangereux. Maintenant, ils ont un beau petit parc, alors ils sont très contents. Alors, merci à tout le monde encore au Conseil d'avoir appuyé cette initiative-là de la Ville et des citoyens du quartier. Merci. D'autres interventions? Oui, moi. Allez-y, monsieur. Je vais vous en demander 2 minutes supplémentaires. Est-ce que ça vaut pour vous autres? 3 minutes maximum. Ah, je vais dépasser. Allez-y. Je vais 3 dépasser. minutes. Mais là, c'est pas, je veux parler des hauts fourneaux. Là. Vous pouvez en parler dans votre 3 minutes, mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, Prenez votre 3 minutes pour parler aux citoyens. je vais prendre les hauts fourneaux parce que les hauts fourneaux, je vais le déposer au greffe. 1000 tonnes de tonnage estimé, puis il a sorti 22 898 tonnes dans la rue des Hauts-Fourneaux. J'avais mentionné que la route 132 était annulée. Effectivement, là, ça vient de sortir, ça avait été annulé dans le contrat, durant la durée du contrat. Donc, j'avais pas dit défausser, j'avais dit la vérité. Puis même, ces documents-là vont être déposés officiellement au greffe de la Ville, puis ils vont être aussi accessibles au public. Donc, je dépose mes documents au greffe. Deuxième des choses, au niveau de mon CV, bien, Force armée canadienne, Hydro-Québec, développement domiciliaire à Saint-Lazare, à Châteauguay, à Bournois, ainsi que des protocoles d'entente, les infrastructures, les réseaux électriques, l'arpentage et les ventes de terrain aussi. Je voudrais aussi, je vous dis ça vite parce que j'ai tout ce qu'il faut aussi, des preuves de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je peux vous dire que j'étais assez actif. Suite à ça, j'ai des lettres de remerciement aussi d'hôpital Saint-Jean-de-Richelieu, Verga 98, j'ai été envoyé en charge là-bas, une partie de la charge du Verga 98 dans le Triangle Noir. Maintenant, je voudrais faire ça, c'est des affaires qui... Je voudrais remercier M. Daniel Bolduc qui est décédé dans la question de l'eau à Mélogeville, qui a participé à la question de la pression d'eau. Je voulais remercier lui et sa famille. Donc, j'ai été aussi, lorsqu'il était en fin de vie, lui donner la main directement. Je voudrais remercier aussi M. Normand Lefebvre qui est décédé pour son implication ici, toutes les visites au niveau de finances de la ville, au niveau de tout ça, avec les contacts qu'on a eus ensemble lors de son service, j'étais vraiment ému. Mais ce soir, je voudrais à lui et à sa famille encore mes vœux, mes souhaits de sincère sympathie. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé durant le mandat que je viens de passer. Ainsi, j'ai été capable de passer au travers et de rester debout, mettons. Je voudrais remercier M. Claude Hainaut, avec toutes les informations, les services et aussi les ajustements au niveau comptabilité. Je voudrais remercier M. Bruno Tremblay à chaque appel que j'ai eu. Il m'a toujours donné l'heure juste dans sa mémoire, tout ça, sur certains dossiers. Je voudrais remercier aussi M. Michel Quevillon, qui est ici présentement dans la salle, pour les projets qu'il m'avait présentés au Parc Sauvé, qu'il avait fait dans le temps. Puis je voulais remercier tous les gens qui m'ont appuyé durant ce mandat-là, de près ou de loin. Et remercier tous les citoyens aussi du district numéro 5, Parc industriel, de votre appui. 30 secondes. Un sprint. T'en vas, toi. T'en vas. Maintenant, je vais annoncer ma candidature aux prochaines élections. Vous avouez que j'ai eu une bonne réflexion. Il y a plusieurs personnes que nous me voient à la maison, puis je vais aller avec ce que les citoyens m'ont dit. Donc, je vais être candidat dans le district numéro 5, Parc industriel, à la prochaine élection.
Et puis, je me présente avec humilité. Et puis, je vais prendre votre décision aussi. Si vous décidez de me réélire, je vous garantis que je vais mettre les mêmes efforts et le même temps et le même travail à vous représenter dans le quartier. Donc, cela est dit. Merci encore et bonne soirée à tous. Ah oui, j'ai un petit... Madame Charlebois me dit, Monsieur Savard, je vais vous faire un beau sourire, puis un clin d'œil ce soir. Je vous l'avais dit, j'étais pour vous le faire. Elle a dit, faites-moi là, Monsieur Savard. Ben c'est beau, je vous le fais à vous, le sourire puis le clin d'œil, Madame Charlebois. Bonne soirée. Merci. Période de questions. Maintenant, est-ce qu'on avait des questions Facebook? Oui. Monsieur Mario Bourgi, quelle est la raison pour laquelle la Ville n'a toujours pas réparé la fontaine d'eau sur le terrain de soccer derrière l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois? Bien, aux dernières nouvelles, on a fait des demandes à la commission scolaire parce que c'est sur le terrain de la commission scolaire. Et à ma connaissance, ils ne l'ont pas réparé. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Non, pas d'autres nouvelles à ce niveau-là. On va s'informer auprès de la commission scolaire. On devrait le faire l'année prochaine si c'est pas fait. Si la commission scolaire ne le fait pas, on le fera nous autres mêmes. Super. Il y a Mme Poupard qui, dans la même veine, veut savoir s'il y a un projet d'installer des abreuvoirs dans les parcs de la Ville. Il y en a de prévu dans notre projet de PAC. Je ne sais pas si vous avez des détails. J'ai pas de détails, mais progressivement, Ouais. tous les ans, ils vont en Ouais, avoir. il y en a de prévu. Ouais. Il y a déjà eu, Oui. puis ils l'ont enlevé. Madame Stéphanie Leblanc veut savoir que se passe-t-il avec le parc à chiens? Le PAC à chiens, comme, je ne sais pas si elle le savait, mais on s'installe là, ce qu'on appelle au terrain des écluses. Et le contrat de clôture est donné. Je pense qu'il arrivait ce matin le gars de clôture pour installer la clôture. Donc, on va mettre un peu d'équipement après. Donc, ça s'en vient. On va l'avoir notre PAC à chiens. Et la dernière question vient de Mme Catherine Legault. Bonsoir à tous. À quand une révision de l'urbanisme de la Ville? Nous ne cessons de construire de nouveaux logements et de nouveaux commerces, mais la configuration des rues principales, Chemin de la Beauce, Cadieux, etc., ainsi que l'accès à l'autoroute 30 deviennent de plus en plus problématiques. Du trafic en tout temps. C'est rendu tout un casse-tête lors des heures de pointe, d'autant plus que plusieurs conducteurs de véhicules ne semblent pas connaître les règles de la route. Ouais. C'est vrai que ça devient casse-tête, mais pour le plan d'urbanisme, on est dedans. Là, puis c'est une question de un mois. On avait espéré le terminer avant le mandat. Je ne sais pas si on va le réussir, mais en tout cas, il est presque fini. Ça s'en vient. Merci beaucoup pour vos questions. Question maintenant. Il y en avait une par courriel de Michel Monpetit qui posait des questions sur, on en a parlé un peu tantôt, sur la salle Marie-Rose qui n'était pas disponible pour les dîners du Centre d'action bénévole. Bien, on a donné le contrat tantôt. Je pense qu'il commençait demain, je pense. Hein. Donc, des travaux prévus pour 3 semaines environ. Donc, on devrait récupérer notre salle Marie-Rose très bientôt, là aussi. Fait que, il reste la salle. Pour les questions dans la salle, donc... Monsieur le maire, oui. juste une petite affaire, 10 secondes, s'il Oui. vous plaît. Rien de grave. J'ai oublié aussi de remercier tous les entrepreneurs qui ont fait le travail sur la rue des Hauts-Fourneaux dans un contexte difficile. Merci beaucoup à vous pour avoir effectué les travaux là-bas. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, vous voyez le règlement de la Ville par rapport à la période de questions. Donc, normalement, ça devrait être strictement une période de questions. Il y a bien des villes qui le font, mais depuis que je suis ici, j'ai toujours accepté des opinions ou des commentaires. Ce soir, peut-être même qui ont des annonces à faire. Donc, c'est correct, c'est permis tant que vous respectez votre 3 minutes. Pour un 25 minutes total, tant que ça reste respectueux et poli. Et pas de dossier personnel et pas de dossier d'employés. Donc, c'est pas la place. Les employés n'ont pas mis le face. C'est pancarte, comme on dit. C'est les élus, si vous avez des questions, c'est à moi que vous les posez. Donc, s'il y en a qui ont présenté vos micros et vous nommez, posez votre question ou votre commentaire. Veux-tu peut-être parler assez proche aussi? OK. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde ici, puis tout le monde sur Internet. Je me présente, Éric Provost. J'habite sur la rue Boyer, ça fait déjà plusieurs années. Je suis un citoyen de Beauharnois, ça fait au-dessus de 30 ans. Puis plusieurs vont se souvenir de moi quand j'avais 21 ans. J'ai parti à une imprimerie, là, c'est la rue des Rois. Michel Quevillon, c'était mon propriétaire. J'avais le journal Le Patriotique. J'avais des cheveux dans ce temps-là. Puis c'est parti. Fait que je me suis impliqué dans plusieurs organismes communautaires, Club optimiste, des gens d'affaires, etc., le regroupement des handicapés également. Puis, mise à part mon emploi dans une entreprise de climatisation reconnue, ben, je suis aussi créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux. Je suis propriétaire du 2e plus gros club de motomarine au Québec.
Puis j'ai envie que les Beauharnoises et les Beauharnois profitent de mes qualités humaines et rassembleurs ici pour apporter un vent de changement en étant candidat au conseiller municipal au district numéro 4, le quartier où j'habite présentement. Ça, c'est affectueusement appelé le quartier le haut de la côte ou bien Wartime. Fait que j'ai envie de faire les choses différemment, puis j'ai l'étoffe pour le faire. C'est pas à la ville, les élus, ou à n'importe qui d'autre ici présent, à décider ce qu'on fait avec nos taxes. C'est à nous, à vous, de décider selon nos priorités, nos besoins, puis dépenser notre argent où c'est logique de le faire. Puis dans ce quartier, étant donné que j'y habite, ben je sais pertinemment ce qu'on a besoin. Mais je veux entendre vos suggestions, vos idées, vos propositions, puis les mettre de l'avant. Je veux être vos oreilles, vos yeux, puis la parole afin de vous représenter adéquatement. Fait que certains vont dire, Éric, quelle expérience que tu as? Ben, Éric, en 98, alors que j'avais 26 ans et tous mes cheveux, ben, j'avais fait une campagne électorale, puis ma rivale, Françoise Hébert, l'avait remportée par 120 voix. J'avais pas fait de campagne vraiment, je me sentais pas assez mature pour ça. Fait que, mais mon discours de défaite a été plus chaudement applaudi que la personne qui a gagné. Puis j'avais dit ce que René Lévesque avait mentionné lors du référendum de 1980. Il a dit, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire, c'est à la prochaine fois. Bien, citoyens de Beauharnois, c'est avec fierté et maturité que je vous dis qu'on est rendu à cette prochaine fois. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Christian Viau, secteur ouest. Oui. À la dernière assemblée, vous avez mentionné que vous feriez une annonce à propos des parcs de roulotte à Hydro-Québec. C'est quoi l'annonce? Pas ce soir. J'espère que Ça travaille, mais c'est pas ce soir. J'espère que vous n'allez pas leur fournir d'électricité et l'eau. Non. Ouais, c'est ça. L'autre chose, pour Sanivac et MTQ, pour notre secteur, ça a été fait. Puis, les fossés ont été nettoyés de la première jusqu'à la 8e avenue, mais de la 8e avenue jusqu'à la première coulée. Les résidus qui ont enlevés, qui sont restés là. Fait que je ne sais pas qui va les enlever, parce que les propriétaires qui ont des maisons à cet endroit-là, ils se sont fait des beaux terrains, puis ils l'entretiennent, mais là, ils vont avoir la misère d'entretenir leur terrain. Il y a de la roche, il y a toutes sortes de débris. Qui va le faire, le ramassage de ces dégâts-là? Je savais que le mandat avait été fait, là, mais je n'ai pas demandé de rapport, là, fait que je m'occupe de ça. Là. Je vais le prendre en note. OK. Puis la chose que j'ai remarquée, aujourd'hui, je suis retourné, j'ai passé dans tous les fossés, j'avais rien à faire. Fait que le dernier ponceau qui s'en va à la coulée, contrairement à toutes ou pratiquement toutes les autres, ils partent de 18 à 20 pouces, puis on termine à 10 pouces sur le dernier. J'ai une vidéo que quelqu'un m'a montré qu'ils ont pris en 2019. C'est assez impressionnant, il y en avait jusqu'au boulevard, parce que le petit tuyau à l'autre bout ne fournit pas. Aussi simple que votre lavabo, vous ouvrez le robinet, toute la journée, vous partez en vacances, vous revenez, il n'y a pas de problème. Mettez 4 bidets dans votre lavabo, puis revenez de vacances dans une semaine, ça va vous prendre des swimmates pour rentrer dans la maison. Mais c'est ça qui est arrivé, là, les gens sont fait inonder à cause de ça. Fait que je sais quoi, vous autres, où vous pouvez intervenir pour faire changer ce tuyau-là. Parce que c'est la fin de la ligne. Oui. Ben, vous viendrez, vous me le montrerez, on s'en reparlera. Là. OK, Ouais, d'accord. pas de problème. J'ai regardé aussi les tuyaux qui traversent la 132 qui s'en vont vers le fleuve. Il y en a un entre la 4 et la 5 que j'ai vu, puis il y en a un devant le dépanneur. Devant le dépanneur, on ne le voit plus. Je ne sais pas si la MTQ, en creusant, ils ont remis à terre dans le trou. Fait qu'il était supposé d'avoir un tuyau, même avant la première avenue, qui traverse jusqu'au fleuve. Je ne sais pas s'il a disparu ou... C'est bon. Merci beaucoup. Merci, Christian. Autre question, intervention? Bonjour, Bonsoir. Manon Daigneault, 328 La Berge. Alors, comme c'est votre avant-dernière, je vais lâcher le tuyau pour ce soir. Je vais vous parler d'autres choses. Okay. Alors, ce qu'on peut constater maintenant pour les élections du 2 novembre, il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. C'est une bonne nouvelle. Je veux dire, ça montre que les gens veulent s'intéresser au projet.
Alors, j'inviterai les nouveaux, tout le monde, d'aller voir sur le site du gouvernement du Québec, élections municipales, d'aller le consulter, ils vous disent c'est quoi que ça prend pour être un bon candidat et comment ça fonctionne aussi. Ce serait peut-être intéressant. Alors, je vais vous donner une petite idée du profil recherché pour les candidats. Alors, il faut faire preuve d'écoute, avoir le goût de s'engager, un esprit de collaboration et une bonne capacité d'analyser. Alors, il ne faut pas oublier que vous allez être élu par des citoyens de votre district, mais vous représentez tous les citoyens qui ont voté pour vous ou non. Alors, ça, c'est très important. Le respect est très important parce qu'on entend plein de choses de ce temps-ci, puis c'est vraiment pas beau. Et lors de la campagne et dans le nouveau conseil aussi, n'oubliez pas, le 3 novembre, vous allez vous rencontrer à l'épicerie. Il ne faudra pas avoir honte de nos paroles. Alors, il faut faire attention. Alors, une petite chose en finissant, c'est en travaillant ensemble que le conseil va pouvoir offrir une continuité aux citoyens dans notre belle ville. Alors, sur ça, bonsoir. Merci beaucoup. Bien dit. On a une autre intervention. Mario Vio, 69 Morel. Bonjour, monsieur. Bon, grosse question. Je voudrais savoir, donnez-vous des bonus aux employés? Pourquoi? Donnez-vous des bonus aux employés? Il n'y a pas ça à ma connaissance ici, non? Hein? Non? Je pensais, non. Pourquoi? Alors, c'est une question que je C'est correct, demandais. c'est bon. C'est ça. C'est simple. Ben, tu sais, une affaire, vous compreniez, là. Ouais. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous autres, là, tu sais, c'est pas parce que on vous déteste, là. Ben non. Tu Je sais, pense c'est pas ça non plus. Non, ben non. C'est parce que des fois, on n'a pas la même manière de travailler. Tu sais, nous autres, il y en a plusieurs, on trouve dépenser beaucoup. Tu sais, comme la caserne, puis un paquet d'affaires. C'est correct. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Ah, c'est ça. Et un autre point, là, le 1.7 là, pour les logements, là, vous avez baissé à 1.4. Là. Déjà, 1.5, c'était pas intelligent. 1.4, c'est encore moins intelligent. Pour les logements, là. Ouais, logement. Mais je comprends pas pourquoi vous embarquez là-dedans. Pourquoi c'est rien que la logique, ça se peut presque pas. C'est ça à cause que vous vous ennuyez sur le C40 de la ricaneuse de Montréal? Non. Ça fait longtemps que le règlement est à 1.5 à Bois-Noir, bien avant qu'on arrive, là. Oui, mais tu sais comme moi, qu'est-ce que ça fait quand il n'y a pas assez de stationnement? Comme sur le Bois-Casieux, là, celui-là qui est notre trop, là, mais faites un stationnement municipal avec les restants. Ouais. Mais c'est sûr que vous allez avoir des troubles. C'est sûr qu'on va avoir des troubles. On va avoir des gens qui vont être stationnés dans la rue parce qu'il y en a qui en ont deux. Mais là, je sais que tu m'avais dit, mais il y en a qui n'en ont pas. Oui, mais j'en connais pas gros, moi, qui n'ont pas d'auto. Ouais. Puis souvent, ils en ont deux. Mais pourquoi vous embarquez là-dedans? Bien, on avait eu une discussion, si on voulait le changer, puis on a finalement fini par le laisser à 1.5, là. Oui, je sais que c'est pas grand-chose. 1.5, 1.4, t'as pas Non, c'est pas une grosse différence. Puis l'histoire de l'autopartage aussi, qu'on espère que ça va fonctionner beaucoup, là. On verra, là, mais c'est une bonne idée, en tout cas, en soi, là. OK, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Autre intervention? Bonsoir. Allô? Salut. Moi, c'est Marjolaine Grenier. Je reste au 25 rue des Bisons, appartement 241. Ce soir, je m'en viens poser ma candidature pour vraiment mon district que j'ai à cœur, soit le numéro 6. Puis, comme de raison, on est capable de donner un CV aussi depuis... aujourd'hui, c'est une grande journée, finalement, parce que mon fils a 50 ans, 9 septembre. Puis, ce soir, ici, je suis ici pour poser ma candidature. Donc, je l'ai eu jeune, mon enfant, à Mélocheville. 7-8 ans, d'après moi. Depuis que... Non, je me suis toujours impliquée. J'étais la première femme à l'Église comme gestionnaire. Première femme que j'avais 30 ans. J'ai gagné contre un homme, Silvio Lapierre. Ensuite, travaillé chez Alcan pendant 30 ans aux communications. Toujours été dans le village de Bois-Noir. Toujours eu Mélocheville à cœur. Et après, j'ai travaillé pour la 30, 2 ans et demi. On a livré la 30 le 12 décembre 2012. Finalement, là aussi, comme la commission scolaire, présentement, je travaille aussi comme surveillante avec les enfants.
Et finalement, je suis présidente pour l'association pour le centre, le club des aînés de Malogir. Alors, avec tout ça, j'ai le goût de m'impliquer. Mon choix, ben, c'est sûr, c'est les citoyens, puis c'est ma priorité. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Sylvain Richard. J'aimerais féliciter la Fête des citoyens pour la fête qu'ils nous ont donné l'opportunité de citer. C'est une belle réussite. J'ai trouvé ça super beau. Puis super le fun. Oui, bravo. Puis, j'aimerais juste avoir une explication sur... là, j'ai étudié à 2 sujets. J'ai fait 3 minutes. Un 3 positif, minutes. un négatif ou 2 3 minutes. OK. J'aimerais savoir comment ça marche une dérogation. J'entends une dérogation ici, une dérogation là. Tu peux-tu faire une dérogation après avoir fait l'affaire? Normalement, c'est pas supposé. Ça arrive jamais. Je ne sais pas si c'est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas, mais c'est pas ça le principe. Tu as un projet, tu le présentes, les quelqu'un CCI qui le a bâti regardent. une clôture, puis on demandait une dérogation un coup qu'elle t'a bâti. C'est pas supposé. Pas supposé. Non. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans le règlement, c'est le principe. Je ne sais pas si les membres du CCU, c'est ça. Ça allait arriver, oui? Ben, je ne sais pas. OK. Faudrait vérifier. Note, informe-toi pour moi, s'il te plaît. C'est bon. Okay. Ça se trouve être comme à côté de la Légion. C'est ça, de la Légion. OK. OK, merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Non, on va clore. Une dernière, c'est bon, on va fermer ça après. Notre projet. Il n'avait pas dépassé son toit. Le projet de Sanexine, qu'est-ce qu'ils font la réparation à l'intérieur des tuyaux? Est-ce qu'on est dans le temps jusqu'à date? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avenants jusqu'à date? Non. Non? Tout va bien? Parfait. À ma connaissance, ça, c'est un chantier qui va très, très bien. Certaines rues sont un petit peu plus compliquées, mais comme tous les chantiers, mais à ma connaissance, ça va très, très bien. Parfait. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un autre? Une petite dernière? C'est pas le petit dernier. Oui. Moi, je viens pour apporter une suggestion. Ça fait plusieurs années, là, je côtoie. Est-ce que vous êtes nommé? Oui, Gaby Duguay, dans Saint-Espérin. Je vais m'approcher, hein. Il n'est pas assez grand, c'est pour ça. Dans le fond, moi, c'est apporter une suggestion. Ça fait plusieurs années que je côtoie les arénas. À l'aréna, on n'a aucun bac ou de recyclage. Là, on sait que les consignes sont rendues sur le carton. Les cartons, les canettes, le plastique. Puis, tu regardes dans les poubelles d'Arena, c'est rempli de canettes et de plastique. Fait que je voulais avoir une suggestion. Tu es capable d'investir dans des beaux bacs qu'on pourrait bien identifier, là, trier. Puis, carton, plastique, puis canettes. Puis, même, j'avais pensé, avec mon... Je coach une petite équipe, tu sais, même si on peut avoir des jeunes, des campagnes de financement, on dit, vous ramassez les poubelles, le recyclage à toutes les semaines, faire le tour des arénas comme campagne de financement, ou encore ça pourrait être au hockey mineur, là, ils cherchent des fonds et ils s'en occupent. Mais je trouve qu'on est en retard à ce niveau-là, là, au niveau du recyclage. Puis, tout est mêlé, mais je pense que nos installations publiques doivent prendre le devant à ce niveau-là. J'amène des suggestions. Puis c'est pas juste notre ville, là, je fais le tour, Sainte-Martine, ailleurs, c'est tout pareil. On a une poubelle dans le centre ici. Okay. Bon, très bon point. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout notre monde? Oui, tout le monde est arrivé. OK. Donc, je vais peut-être vous garder quelques minutes. On a une reconnaissance à faire. Je vais vous lire ça. Ah, la madame, elle a une petite question. Oh! OK, vas-y, je te laisse une chance. C'était fini. Vas-y. Merci. Moi, j'ai remarqué que, on a l'éco-centre, mais je trouve qu'il y a beaucoup... Je te nomme toi. Gisèle Alain, que tu donnes mon numéro de porte. L'adresse. 38B Sainte-Catherine. OK. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de déchets sur le bord des maisons, bien souvent des logements, là, sur le bord de la rue, des choses, des débris qui traînent. Je trouve que les gens ne vont pas assez porter les choses à l'éco-centre. Ou non, le monde s'actionne en poubelle, là. Tu sais, avec Amazon puis tout ça, le monde achète, puis il jette, puis il jette. Moi, là, j'aime beaucoup ma planète, puis ça m'arrache le cœur, tu sais, les petits poissons dans l'océan, puis le plastique, puis tout ça, là, moi, je suis pas capable, là, tu sais, toutes ces affaires-là, les tortues, là, tu vois ça à la TV. En tout cas, fait que j'aimerais sensibiliser les gens. Ayez pas peur d'y aller à l'éco-centre, ça coûte pas cher de gaz, là, puis tu sais, il faut qu'on soit plus humain envers la nature puis la planète. Bon point. Merci. Merci, Gisèle.
Président. Fait que j'y vais, ça se lit comme suit. Lors d'une intervention survenue le 6 février 2025, la promptitude à intervenir et les habiletés à appliquer les manœuvres de réanimation de messieurs Jason Laplante-Marotte et Jason Roy, alors de garde comme pompiers et premiers répondants à la caserne, ont contribué à sauver la vie d'une personne présentant les signes d'un arrêt cardio-respiratoire. Le lieutenant Éric Monpetit, le pompier Bobby Lee Chevrefils et le chef aux opérations en devoir à ce moment-là, Yannick Laplante, ont aussi contribué au dénouement heureux de cet appel. Pour souligner cet apport à l'excellence des soins prodigués lors de cette vitale intervention, les docteurs responsables des services préhospitaliers d'urgence, le docteur Marc-Antoine Pigeon, et le commandant en service premier répondant du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Centre, M. Jean-Olivier Charbonneau, ont invité le conseil municipal et le directeur du service incendie, M. Alexandre Laplante, à remettre en leur nom l'épinglette du cœur de la survie dans le cadre du programme intégré de la qualité totale des services préhospitaliers. Donc, nous rendons donc hommage ce soir à nos pompiers Laplante, Marotte et Roy, dont le sang-froid et la rapidité d'intervention ont permis de sauver une vie. Leurs gestes illustrent l'engagement de notre service incendie et l'importance d'être prêt à agir à tout moment pour protéger notre communauté. Félicitations. Alex. Une petite photo, Steph. Merci beaucoup. On va les aider à signer. C'est ça qu'il avait vu, Stéphanie? Oui. Signez ça. Monsieur, félicitations. Merci beaucoup tout le monde. On lève l'assemblée.